Oh la vache. Après, il y a le top 3 chevaliers Asgard. Donc, il y en a un qui commencera par le 3, après les autres suivent. Et après, on devra tous expliquer pourquoi on a choisi Alpha. Même pas. Non, pas du tout. Pas. Ah, bah, pas du tout. Ah, tu vas être surpris. Pas. Ah, tu vas être méga surpris, là. Ok, d'accord. Ah, il y en a qui ont décidé. Et après, meilleur passage. De CDZ, de Best Moment Ever. C'est ça. Est-ce qu'on fait des paris ou pas pour trouver au moins le numéro 1 de chacun? Non, Ouais, parce que c'est trop subjectif. Déjà, moi, de toute façon, vous êtes niqués, hein, vous savez ce que j'ai mis. Alpha, du coup. Alpha, c'est Siegfried, on en parlait juste avant, là. Voilà. Et en plus, vu que tu sais pas comment il s'appelle, donc je sais que c'est pas tu l'as pas mis non plus. Après, c'est vrai, c'est ce qu'on disait, que Siegfried, il était violent quand même. Bah, c'est trop facile de mettre le plus fort, en fait. Il y a Siegfried. Non, mais attendez, alors. C'est pas qu'une question que c'est le plus fort, ok? Pour moi, il y a d'autres. C'est ça. Ah ouais, voilà. Merde, moi, tu verras. Voilà. Tu verras, quand tu verras mon 3, comment il est pété, tu vas comprendre. Alors là, il y a peut-être moyen qu'on ait le même. Si t'as mis l'autre fils de pute en 1, là, putain, alors c'est priceless, quoi. Ah, le mec en a défoncé 4, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, c'est ça. Le mec, il est violent, lui. Tu sais que lui, il a battu 4 chevaliers, lui. Oui, c'est lui le vrai héros. Faut pas tu le prends pas. Moi, honnêtement, je l'entends. Après, c'est juste que dans la story, c'est juste un buvard, un gars comme ça. Mais sinon, putain, il est bon, quoi. Non, après, si t'aimes bien la métiste. Bon. Voilà, faut aimer la métiste. Après, moi perso, j'ai toujours préféré le basket à la métiste, tu vois, mais bon, c'est. J'essaie même pas de rebondir parce que ça va partir avec cette histoire. Ouais, voilà. Ouais, écoute, hein, qu'est-ce que tu veux? Je fais pas tous les jours des bonnes blagues, tu vois, ça arrive aussi un moment, t'as des creux, quoi. Il est déjà 10h30, super les gars. Allez, Asgard et après le moment fort. Ah, on se présente moins quand même, non? Non, bien sûr, hein. C'est juste pour dire, bah oui, ça va. De toute façon, on est 23 à écouter ce qu'on fait, donc c'est bon, je pense que c'est ça. C'est qui? Tout le monde me connaît. Allez. Bonsoir, salut, c'est le deuxième épisode de Stade 3 et le troisième promet d'être encore meilleur que celui-ci parce que celui-ci on a déjà upgradé, on a un invité. Bonjour Orloff. Salut, c'est pas moi l'invité. Et notre invité c'est Ragnarok. Salut Ragnarok, comment tu vas? Salut, super bien et vous? J'applaudis. Hein. Ouais, bruit de folie, wouh, super, Ragnarok, les filles sont à poil, t'envoies des soutifs et tout, c'est trop bien, la fiesta, c'est incroyable. Tout le monde jette son marteau. Merci à vous pour l'invitation. C'est vrai que t'as si peu forcé, donc c'est un plaisir de t'inviter. C'est tellement spontané de notre part. Après, tu seras gentil, mais c'est la dernière fois que tu menaces de quitter la guilde simplement parce qu'on t'a pas accepté sur notre podcast. T'es d'accord? C'est promis. C'est bien gentil. Bon, Orlov, tu fais le sommaire? Ouais, bien sûr. En première partie, on va parler de la GS qui vient de se finir là. On fera un petit point sur Iki du Lion. Ensuite, on parlera d'un petit personnage qui s'appelle Chion du Bélier en surplis. Je connais pas. Et je dis tout de suite, hein, c'est Chion, c'est pas Sion, comme j'entends tous les mecs dire. Après, il y a un événement, pas un nouvel événement qu'on appelle ça, une nouvelle activité, c'est ça, la salle des statues. Et enfin, il y aura la minute expert avec Ragnarok qui va nous parler d'eux. Je vais vous parler d'un personnage qui est souvent utilisé en GS, Aldébaran, et notamment de sa marque. La marque d'Aldébaran. Et après, un petit tuyau pour up
un peu plus rapidement. Enfin, une connerie à faire que je pense pas beaucoup ne font, qui coûte pas très cher Regardez les et pubs. qui permet Putain, de... le con. J'avais pas pensé. Ah, les C'était ça qu'il fallait faire. Et en plus, tu peux regarder plusieurs. C'est ça le truc de ouf. c'est un truc de fou. Matt, il va pas en revenir quand il va entendre ça. Tu sais, il va nous dire quoi? Quoi? Oh la vache. Et on finit avec un sujet un peu plus léger, c'est top 3 perso Arcasgard de la série Senseiya. Et on fera un bonus sur meilleur passage de l'anime. Ça fait quand même un petit programme bien chargé. Alors, ce que je vous suggère, c'est que on traîne pas trop. On commence tout de suite. Rag, t'hésites pas, hein, tu interviens, tu fais tes remarques. Si t'as une blague, tu la sors. Enfin, cool, hein, d'accord? Ouais, pas de souci. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est mon premier podcast, donc je vais me laisser Voilà. guider par les pros. Imagine que t'es à l'apéro avec les copains, et puis voilà, t'entends les gars parlent, t'écoutes, à un moment t'as une connerie à dire, ou un truc à rajouter, ou un truc avec lequel t'es pas d'accord, tu fais quoi. Ok? D'accord. Bah, généralement, à l'apéro, je vomis, donc je sais pas si ça va. Oui, alors, juste l'étape avant, en fait, tu vois. D'accord, ok. Ou je suis Voilà, tout. juste, Ou je suis à poil. voilà. Voilà, celle où t'es à poil, c'est très bien. D'accord. Qui veut parler de la GS, les amis? Je vais vous proposer de parler. On va balayer en fait le classement de la GS, comme ça on commentera les guildes au fur et à mesure. Et après on fera un petit focus sur notre guilde à nous, Typhon, sur ce qui s'est passé, etc. Donc le premier, sans grande surprise, celui qui est annoncé, c'est Omega. 36 points, ça veut dire qu'ils ont gagné tous leurs matchs. 665 points, ça veut dire qu'ils ont gagné en moyenne avec 55 points d'écart leur match. Donc ça se pose quoi. Points totaux, c'est 711. C'est-à-dire 711 divisé par 12, ça veut dire qu'ils ont fait 59,25 points en moyenne. Mais ils ont gagné tous leurs matchs avec un écart de 55 points. Donc c'est imbattable. Ils dominent très 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 largement. C'est les Celtics des années 60, quoi. C'est, voilà. Ouais. En 12 ans, les mecs ont été champions 10 fois. Oui, bah oui, voilà. Qu'est-ce que je te dis. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils continuent à faire des petits recrutements, ils prennent des mecs, on va dire, avec des box moyennes, ils font juste profiter, je pense, des récompenses, parce que les mecs, ils ont aucune chance de rentrer dans le roster, quoi. Ouais, c'est leur côté un peu, tu vois, c'est la partie fondation Abbé Pierre de Omega, tu vois. C'est ça. Le deuxième, c'est Ajin Guild. Donc pareil, ils sont pas très loin derrière, en fait. Ils ont 33 points, avec un écart de 536 points. Le 33 points, il est clair, hein, ils ont perdu contre Omega. Sinon, ils ont gagné contre tout le monde. Et j'ai pas le score, mais c'est peut-être sur ce match-là que Omega a perdu dans sa div de points, tu vois. C'est ça. Donc, ouais, je pense, ce qui montre encore plus la suprématie d'Omega, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas Ajin, bah, en fait, la div de points d'Omega, elle est de 58 peut-être, quoi, voire 59, quoi. Mais bon, c'est énorme. Retenez bien les chiffres, hein, plus 600 et plus 500. Quand on va arriver au top 4, top 5, vous verrez, ça chute drastiquement. Ça tombe un peu. Le troisième, Nemesis, 33 points. Donc, il a mis autant de victoires que Ajin Guild et il a perdu contre Omega. Donc, c'est dire à quel point il n'y a pas beaucoup de concurrence dans ce top 4 là-haut. Ils mettent moins de points en goal average. Je sais pas, peut-être que c'est Typhon qui en a trop pris, j'en sais rien. Ils sont à plus 400, ils sont à plus 417. Donc c'est quand même 100 points de moins Ajin, que ouais. la Jin Guild, quoi. C'est là que tu vois en fait les petites différences dans un vrai classement. Et je crois de mémoire que Ajin Guild Nemesis, c'était le premier match de la GS pour Nemesis. Et pour Ajin Guild aussi. Dès le début, ils se sont fait entre guillemets. Dès le début, il y a eu explication de texte, on va dire. Je me rappelle avoir dit ouais, c'est bien, parce qu'en plus, c'est comme ça que. Non, parce qu'il y a eu ainsi un gros match. Non, attends. Parce que dans les premiers matchs, Omega, ils étaient dans le fond du classement. Donc je me demande si le premier, ça n'a pas été Omega Ajin. Non, c'était pas Nemesis Ajin parce qu'ils sont dans le même camp. Ils étaient dans le même camp. Nemesis Omega. Le premier match, c'était Nemesis C'était Omega. Nemesis Omega. Je m'en souviens pourquoi, parce que j'ai fait des screens en disant putain les gars, quand même, c'est quand même la première fois qu'on est devant Omega et ça faut s'en souvenir, quoi. C'est ça, exact. Pas bête. Donc voilà. Donc contre qui a perdu Ajin Guild? Contre qui? Contre Omega. Oui, contre Omega, mais sur un match plus tard, en fait, c'est tout.
Ok. Et Nemesis a perdu contre Omega. Oui, c'est ça. Voilà, en fait, Nemesis et Ajin Guild, leur seule défaite, c'est Omega. Voilà. Yes. Bah, on n'a pas le tableau des autres Non, guides, bien hein, sûr. donc il faut faire tout ça de mémoire, en fait. Rappelle-toi. Le 4e, c'est pas vraiment une surprise, mais si quand même, parce que c'est pas Jin Academy qui a largement la puissance pour être 4e. C'est Hades. Hades, qu'on avait pressenti nous en 5e. Donc ça veut dire qu'ils sont pas très loin de niveau qu'on avait visé. Et bon, ils ont fait leur boulot, ils ont gagné les matchs qu'il fallait gagner, ils ont pas perdu ce qu'il fallait pas perdre, et ils sont 4e, Ouais, bien logique, sûr. quoi. Quand tu regardes leur box et quand tu regardes ils ont. Alors c'est là que ça commence à se casser la gueule. Il y a plus 196 d'écart de points. C'est- Nemesis c'était 417. Ouais, ouais. Donc c'est à dire que ça montre un peu la différence de puissance, quoi. Bah, clairement, on l'a déjà dit, on le redira encore, mais on est vraiment dans ces ranges, on est à des niveaux de compétitivité et de puissance offensive, mais dont ils sont clairement incomparables, quoi. Je veux dire, quand à chaque fois que nous on tombe sur l'une de ces trois-là et qu'on est en mode et qu'au niveau nous dans les commentaires on est en mode mais délire complet, c'est parce que tu ne peux pas prendre ce match au sérieux, c'est impossible. Dans le meilleur des cas, regarde, dans le meilleur des cas, en te battant comme tu veux, tu fais 8 points. Ouais, trop bien. Ouais. Je crois que le record il est à 12 qu'on a fait nous, contre Nemesis et en mettant tout ce qu'on peut, quoi. Le suivant, Tartaros, on l'avait annoncé, je crois, 7e, il est 5e. Bon, c'est pas volé encore une fois, hein. Ils font une saison à 27 points, c'est-à-dire qu'ils ont perdu 3 matchs. Ils ont un goal average de plus 75, donc ils sont à leur place. On va pas dire c'est volé ou Non, quoi bien que ce soit, sûr. De toute ils sont là façon, où il faut. on est d'accord dans tout le classement, d'une façon générale, hein. Dans tout ce classement-là, il n'y a personne qui a volé sa place. Il y a des chutes Ah si, je dirais. Si. Il y en a, je veux dire, ils ont volé la place. il y a des chutes, il y a des chutes un peu surprenantes, mais comme on l'a déjà dit, c'est comme c'est déjà arrivé à Tartaros de finir 17e ou quasiment, voilà, simplement parce que bah, était tombé 2 fois sur Adjin ou quoi. Le suivant, c'est Typhon, 24 points, plus 107. J'en parle juste après, un peu plus en détail. Celui d'après, pour moi, c'est une arnaque, c'est Hispanos. Parce qu'ils ont quelques gros joueurs, mais globalement, la guide, elle est pas balèze. Et surtout, bah, comme d'habitude, le comportement et les choses qui sont dites sur le globe de la part de ces guides, pour moi, ils devraient être dans les fonds du classement. Ils méritent pas mieux, c'est tout. Le 8e, c'est Ajin Academy. Alors, eux, c'est ce que je disais, ils ont la puissance d'être 4e facile, mais ils sont tombés 4 fois contre Ajin Guild. C'est-à-dire qu'ils ont perdu 4 fois contre le deuxième du Voilà, classement. Et c'est ce qui fait qu'ils sont à 21 points, mais avec un gros goal average. Ils ont un plus 170 en goal average, et quasiment double des guides qui ouais, sont autour d'eux, en fait. Donc, pour donner un exemple de comment ils ne sont pas à leur place, en fait. tout à fait. Le 9e, Senshi, je l'avais annoncé 10e, donc ils sont là où ils devraient Ouais, c'est être. bien. C'est une guilde qui est sérieuse, qui est costaud. Ils sont pas non plus dans les Non, bah, meilleurs. chez Senshi, justement, contrairement au cas Hispanos où tu as de gros joueurs, des baleines d'un côté qui tiennent, chez Senshi, ça manque un peu de baleines de ce côté-là. Je pense sincèrement que Senshi aurait 2 ou 3 joueurs en plus, ça commencerait à être une guilde qui pose problème, quoi. Il manque pas grand-chose, hein. Salut Senshi, courage à vous. Ouais, le 10e, c'est Sacred Order. Alors, c'est un peu une surprise parce que c'est une guilde qui a explosé, je crois, il y a 2-3 saisons. Donc il y a plus gros joueurs dedans. Bon, je pense qu'ils n'ont pas dû affronter. Je sais pas qui est-ce qu'ils ont affronté, mais ils sont pas été à cette place-là en battant des guildes qui sont devant eux, ça c'est sûr. Ça, c'est intéressant de cette saison. Il y a 10 guildes qui sont à 21 points. C'est-à-dire que, pour dire à quel point le bas du tableau il est serré, c'est-à-dire que les places à partir du 8e, c'est que au goal average. C'est ouf, hein. C'est goal average qui est classé les guildes. C'est-à-dire que de 8 à 18, ils ont tous 21 points. Ils ont même une victoire. C'est là, j'en avais déjà parlé dans un papier il y a 15 jours, hein, à la fin de la GS précédente. Aujourd'hui, le classement en lui-même n'a vraiment, pour ainsi dire, pas de valeur. Par contre, c'est dans le range de victoire où tu es, c'est là où c'est surtout là où ça devient intéressant et c'est surtout là où tu montres un peu ta supériorité ou non, quoi. C'est surtout plus ça qu'il faut regarder, je trouve, que le classement général tel qu'il est aujourd'hui, quoi. Bah, surtout au classement général, il y a 3 guildes que j'ai retenues. Morphia, RSK et Godslayer. On les a les 3 affrontés. On a fait des matchs serrés Ouais. contre eux. Ils avaient largement les capacités de rentrer dans le top 10
des Sacred Order, des Senshi, des Hispanos. Donc ils sont bas alors qu'ils ne le méritent pas quelque part, quoi. Morphia, Ghostslayer et RSK, tu sais, tu dis ça et on en revient encore toujours sur le même sujet. Hein, c'est le classement en soi ne sera jamais un outil de mesure précis sur la puissance des guildes, simplement parce que ça ne dépend trop du Ouais, matchmaking, sauf pour ça les. dépend trop du machin. Ouais. Tu prends déjà les 4 premiers qui sont intouchables. On s'amuserait peut-être bien un jour à regarder, tu vois, sur les 10 dernières JS ou les 5 dernières JS, ça sera déjà pas mal, à voir un peu les guildes qui ne sont pas entre la place 5 et la place 17, on va dire, tu vois. Je suis certain que, allez, 90% du temps, tu tombes sur les mêmes guildes à chaque fois, quoi. Oui, après, suffit par exemple à la saison prochaine, Nemesis il se prend 2 fois Omega, 1 fois Ouais. Jin, tu les vois pas dans le top 10. Hein. Tout à fait. Donc c'est complètement c'est tout à fait le cas. Encore que je pense, parce que mine de rien, regarde le cas d'Ajin Academy, 4 fois Ajin, malgré tout, il reste quand même en 8ème du machin. pas faux. Ce que je veux dire, c'est que il faudrait, tu vois, un bon exemple de ce que tu viens de dire, ce serait d'avoir un typhon, par exemple, qui va tomber sur deux fois Nemesis, voilà, et qui va se planter sur ces matchs clés, genre contre Godslayer ou contre Morphia. Bon, Morphia, on a encore autre chose aujourd'hui, mais là, c'est sur ces matchs-là, c'est sur un match serré que tu dois faire la diff. C'est pas sur les matchs où tu es sûr de prendre une sauce, quoi. Ou d'en mettre une. C'est ça. Je fais un point rapide sur juste Typhon, Ouais. pour dire les seules défaites, c'est contre Ajin Guild et Nemesis. Donc c'est le seul qu'on n'a pas pu battre du clan adverse, en fait. Et on a fait et le premier 60-0 contre Mufrance, mais Mufrance, il n'y a personne. On a eu une attaque, je crois. Une attaque. Il y a Ouais. une personne qui a attaqué. C'en est un, C'est le numéro 5 qui a attaqué il a trouvé. Vévert. Et ils sont combien, Mufrance? Oh, au fond. Je le vois même pas au classement. Ils sont au fond du fond. Ils doivent être ils doivent être autour de 25-30, quoi. J'ai pas regardé, mais. On a fait 3 matchs serrés aussi, par contre. Senshi, RSK et Ghostslayer. Le plus serré, c'était Ghostslayer, parce qu'on gagne que de 15 points d'écart, je crois. Tout à fait. Donc voilà, c'est une bonne saison, parce que globalement, on bat des équipes du top 10, on perd contre le top 3. Et puis surtout, comme tu disais, face à des équipes qui sont dans nos concurrences directes en termes de puissance, de joueurs actifs, etc. On est là effectivement sur les mêmes choses. C'est très encourageant. Et puis voilà, on notera quand même que c'est contre Morphia ou contre Ghostslayer que la RNG a été mais n'importe quoi et que le score ne ressemble absolument à rien parce que c'est Ghostslayer. contre Morphia, je crois. J'hésite parce que je crois que c'est Morphia où il y avait plein d'attaques ratées et donc on n'arrivait pas à prendre de l'avance. Et Ghostslayer. D'un côté comme de l'autre, hein. Même chez Morphia, ça ressemblait à rien. Ghostslayer, je sais plus, il y a un truc aussi de mémoire, on n'était pas tranquille, mais je crois que c'est parce qu'ils avaient des bonnes défenses. Chez Ghostslayer, il y avait de bonnes défenses. C'est juste à la fin quand nous on met les points, eux ils ont commencé à mettre les points aussi. Voilà, et en fait, mais eux ils étaient déjà en bout de souffle, ils avaient déjà claqué énormément d'attaques, énormément de choses. C'est ça qui. L'avantage a été sur le fait justement d'un moment d'aller pouvoir choper là où les 2 étoiles qui manquaient à droite à gauche et de faire les points qui ont fait la diff à ce moment-là, quoi. Yes. Bah c'est bon pour la partie sur. On est pas mal. Hein. Dis-moi, on fait un petit point aussi sur l'événement qui va bientôt se terminer. Est-ce que tu as pris des Ki du Lion, toi, Loulou? Moi, c'est qui Loulou? C'est lui Loulou? Ok, c'est moi, Loulou. Ouais. Alors, elle a dit Loulou, t'as répondu direct. Après, non. Alors moi, pour l'event de Iki, j'ai skip complet. Je suis même pas allé le chercher une fois. Là, je suis en train de stacker mes flèches parce que je prévois de les utiliser pour autre chose. Et vous êtes allé les chercher, Iki? Moi, parce que je suis un gros collectionneur, donc forcément, je suis parti en chercher un. Mais je te cache pas que moi aussi, je suis parti remplir mon carquois bien comme il faut. Là, mon carquois, il est bien rempli. Là, c'est bon. T'es à combien de flèches là? Là, j'ai passé les 300 et donc normalement, je devrais être à 330 à la fin de l'event. À la fin? Ça va. Je suis... ouais, ça fait 5 Ça doublons fait si ça se 5 passe doublons. mal. Je suis content quand même. C'est déjà pas mal.
En sachant que, comme après, tu peux encore choper des flèches, j'ai fait mon calcul. Si tout va bien, je suis déjà avec, je repars avec 7 doublons, je crois, 7 ou 8 doublons. Donc, je suis tranquille. Normalement, ça devrait aller. C'est bien, c'est bien. Moi aussi, j'ai pas pris Iki. Première chose, c'est pendant l'événement des trésors, là, vous savez, on se bat avec le petit Iki du Léo, qu'on se bat contre des chevaliers Ouais. d'or pour récupérer des coffres. Je l'ai trouvé naze. C'est-à-dire que j'avais du mal à faire des compos où il était premier en DPS pour battre les équipes d'en face. Et après, bon, on a tous entendu parler qu'il y a un autre personnage qui va arriver qui est un peu meilleur. Donc je me suis dit, alors je vais certainement pas prendre un personnage pour au cas où un jour il devient balèze, pour au cas où un jour dans une équipe avec des brûlures il va faire le taf. J'ai pas voulu faire ça. Moi, j'ai voulu le tenter parce que, effectivement, donc, Iki, dégâts de brûlure. Forcément, tu entends ça, tu penses à Babel. J'ai voulu faire la compo Iki Babel, ça n'a jamais pris. Donc, fin de l'histoire. Non mais c'est ce que je disais avec Ragnar. Tu vas toi faire en GS une équipe avec Babel et Iki. Ouais. Personne fera ça. Faut arriver avec des couilles de l'espace. Hein. Putain. Après, quand on regarde ses stats, Iki, c'est loin d'être un perso dégueulasse. Hein. Il a de très bonnes stats. Mais le problème, c'est que voilà, c'est un personnage de type feu. En feu, on a vraiment du lourd. On a Mi, on a Seiya, enfin, on a Aiolos. Il y a vraiment du lourd déjà là, en feu. Donc, et quand on sait que il y a notre perso qui arrive juste après derrière, personnellement, moi, j'ai pas voulu perdre de temps à aller le chercher, quoi, parce que je sais très bien que j'allais pas le jouer. Voilà, je suis un semi-cash player. J'avais pas envie de perdre de temps à aller chercher Iki, quoi. Parce que tu vois bien avec Iki aussi, c'est que là, rappelez-vous que dans l'event dont tu parlais, Orloff, on a joué avec un Iki maxé. Et avec un Iki maxé, Ouais. tout le monde l'a regardé en disant ouais, chaud quand même. Hein. Ouais, c'est clair. Chaud. Moi, je me rappelle très bien de l'event où on faisait la même chose avec Sorrento. Tu mettais n'importe qui dans l'équipe, tu gagnais. Ouais, Sorrento, c'était ouf. Donc, quand un perso est bon, tu t'en rends vite compte. Ouais. Ouais. C'est donc voilà. Bon, après, peut-être à voir hein, si tu as des joueurs qui commencent aujourd'hui le jeu et qui drop des keys. À mon avis, peut-être qu'en story, ça doit être sympa. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Il y a un dernier point pour moi aussi, c'est son ulti. Son ulti, il est basé sur les pourcentages de vie restants des personnes en face. Quand ça a beaucoup de points de vie, quand c'est le début du combat, je vais faire ah ouais, c'est bien, c'est efficace. Quand le mec il a beaucoup de défense ou un bouclier et pas beaucoup de vie, bah t'as rien fait en fait. Son ulti, ça a rien. C'est drôle hein, de parler comme ça, des points de vie restants, des points de vie pris, de qu'est-ce qui se passe, etc. Parce que le chevalier dont on parle depuis tout à l'heure et dont on n'a pas encore prononcé le nom, c'est bon, on peut y aller. On va peut-être vous en parler. Hein. Vas-y. On chevalier. De qui tu nous parlais? On va parler de Sion. De toute façon, enfin, tu l'as déjà dit dans le sommaire, mais Sion du Bélier, donc c'est le premier qui va être c'est le surplis d'Hadès. En principe, c'est le premier qu'on va voir dans cet arc narratif-là. C'est effectivement un chevalier qu'on va appeler Game Changer, quoi. Aujourd'hui, si aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui misent sur Seiya Sagittaire en arguant que on le trouve encore dans certaines compos de la version CN, etc., ce qui est vrai, on trouve Seiya Sagi 2 ou 3 fois. Alors que Sion du Bélier, tu le trouves sur les 20 ou 30 premières, tu vas le trouver facilement 20 fois, 30 fois. C'est monstrueux, Sion du Bélier. C'est un vrai game changer. Chevalier de feu, donc pareil, il y a déjà beaucoup de monde, donc ça commence vraiment à être difficile de mettre un Leo Iki et de payer. Donc effectivement, on va plus opter sur ce gars-là. Il y a un autre truc aussi qui est fort, donc je sais pas si je l'ai dit, c'est un défenseur, c'est un protecteur. Protecteur de feu, donc déjà ça commence aussi à être intéressant pour du CSAJ, pour des combos. Là où ça devient vraiment balèze, c'est quand tu regardes un peu ses stats de base. En HP, il est à 600 000, donc c'est autant que chez Ryu de la balance. De la balance. Voilà. Un peu plus même. Ouais, non, ils sont au même chiffre. Je sais pas d'où, c'est 600 557. Je suis allé regarder 3 fois en me disant, attends, non, ou alors c'est peut-être qu'il y a une erreur dans les scripts que j'ai chopés, mais voilà. Ça a une attaque à 33 900, il y a que aujourd'hui, il y a que Doko qui le dépasse.
Et en défense, on est à 10 009. Et là aussi, je crois que le seul qui le dépasse, c'est Shiryu, je crois, ou un truc comme ça. Donc grosso modo, on est déjà sur un chevalier en matière de défense qui monte dans le game, et qui monte bien au-dessus d'Aldébaran, quoi. C'est vraiment, là on arrive vraiment sur des tanks qui vont prendre le rôle de tank, quoi. Qu'est-ce qu'on va dire? Globalement, si on peut décrire en 2 mots ce que fait Shion, bah, c'est principalement du bouclier pour tout le monde, d'un côté, et puis en même temps du boost des alliés, quoi. Ouais, c'est ça. C'est plus il C'est perd ça. de PV, plus il va filer des boucliers. Et ça fait très mal, quoi, Mm. parce que tu prends par exemple son ulti est quand même assez sympa, parce qu'alors il va juste faire des dégâts sur les lignes adverses, etc. Mais il va en même temps se healer de tous les dégâts qu'il a balancés à tout le monde. Voilà, un bon petit drain qui va bien, qui fait du bien, qui va monter au fur et à mesure de quand tu montes, ça c'est déjà assez connu. Tu as le Crystal Wall, donc on connaît déjà avec Mu, mais qui là est dans une nouvelle version. Donc en fait, ce que fait Shion, c'est qu'il prend 20% de sa vie pour en faire un Crystal Wall. C'est un bouclier qui peut se stacker avec d'autres boucliers, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Et puis il va absorber tous les dégâts à hauteur de 100% sur les 20% de ce truc-là. Donc tu as tout le monde, littéralement tout le monde, qui est protégé par 20% de la vie de Shion, et on est assez tranquille de ce côté-là. Donc, petit spoil, si vous boostez un peu la vie de Shion, ça commence à être sympa. Moi, je parlerai juste d'un truc, c'est l'armure 30 Ah oui, oui. qui met un bouclier de 5 secondes, qui réduit tous les dégâts de 80%. Non, c'est complètement ouf. Clairement, c'est un tueur de Seiya, quoi. Seiya Sagittaire, il sert plus à rien avec ça. Mais justement, en fait, c'est là où c'est intéressant, parce qu'aussi dans les skills qu'il a, il y a notamment celui où, en fait, quand il prend des dégâts à hauteur de 15 ou 20% de sa vie, donc en gros quand il prend un coup critique ou un très gros coup, genre les gros coups que balance Seiya, il va booster directement la ligne arrière en vitesse d'attaque, en vitesse et en puissance d'attaque. Donc c'est un counter de Seiya, mais c'est immédiat, quoi. Et alors la sentence, elle tombe de suite. C'est très intéressant. C'est un vrai game changer. C'est vraiment un mec qu'on va retrouver mais très vite dans les boîtes. Et en plus, j'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin de le monter beaucoup pour que ce soit vraiment compliqué à abattre, quoi. Après, tu vois aussi que ça va être un bon duo avec Seiya Sagi parce que son skill 4, il augmente la vitesse et l'attaque de Ouais, tout 6%. à fait. Et si tu as au moins la constellation à 3, il fait ça pour les 3 alliés à l'arrière. Donc tu mets un Shun derrière, un Seiya, tu leur boostes la vitesse d'attaque et le pourcentage d'attaque, ça va être du feu, quoi. Ouais. Après, bon, l'armure, grosso modo, on a parlé en vitesse, mais moi je pense qu'il faut au moins la monter niveau 20, parce que le premier et le deuxième palier sont pas intéressants, parce que la puissance de l'ulti de... En fait, c'est le palier 1 et 2 te permettent de gagner du cosmos. Le problème, c'est que l'ulti est pas ouf comparé à tout ce qu'il y a. Enfin, c'est déjà un truc sérieux, mais comparé aux autres compétences de Shion, c'est pas forcément ce qu'on va chercher. Par contre, le niveau 3, bah, en fait, le Crystal Wall, ça encaisse 80% des dégâts totaux, donc le Crystal Wall dure encore plus longtemps dans sa durée de vie. Et le 4e skill, en fait, il pose un autre shield encore, qui va réduire de 50% les dégâts que prennent tous les alliés. Pas un, pas deux, tous les alliés. C'est monstrueux. Ouais. Monstrueux. C'est les mecs, c'est tout le monde travaille dans une bulle, c'est terrible. Va vraiment péter tout le jeu, je pense. Et effectivement, le duo Shun Seiya va commencer à avoir de sérieux problèmes en face de lui, quoi. On est d'accord que c'est quand même le perso qu'il faut suivre et le perso sur lequel il va falloir miser quand il sort. Ah, bien sûr, à 100%. Clairement. Il est aussi important que comme Poséidon, fallait investir dessus, Tout à fait. comme Seiya Sagittaire, fallait investir dessus, parce que c'est encore des persos qui sont joués dans la version chinoise. Donc ça veut dire que c'est Bah, des joueurs de la méta dans un an. Bien sûr. la version chinoise, ils ont quoi, un an d'avance sur nous? Ouais, ils ont un Ouais, j'ai un avance. an, ouais. Voilà. Donc, si tu vois ces persos-là jouer avec un
un an d'avance sur nous, c'est qu'il y a une raison, quoi. Mais bien sûr, regarde, nous, il y a des persos qui sont sortis il y a 6 mois et que tu vois plus dans les box. Hein. Non, et après, de toute façon, Chiant, il est trop classe, quoi. J'aime trop ce perso, il y a l'affect aussi. Bah, juste pour conclure sur Sion, moi je conseillerais de le prendre armure 30 pour avoir le contre avec le bouclier de 5 secondes à Qui est l'ouverture. énorme. Et Constellation 3, parce que Constellation 3, ça permet d'avoir le bonus sur tous tes persos derrière, d'attaque de vitesse et de puissance. La Constellation 9 ne fait que C'est le... rendre ce Ouais, bonus ça rend ce bonus plus fort. permanent. indéfini. Ouais. Indéfini. C'est juste que il prend pas plus de stats, mais il dure ton combat. Voilà. Et on voit que maintenant les combats, c'est pas fait pour durer, quoi. Ça, effectivement, tout ce qui est, je pense que là-dessus, petit tips, mais Rag, tu m'arrêtes si j'ai dit des conneries, mais moi aujourd'hui, tout ce que je vois qui est lié à ça rallonge dans la durée le shield ou je sais pas quoi, j'ai tendance à pas trop forcer dessus parce que je me dis, moi je vois des matchs qui font 35 secondes, je me dis, oh putain, c'était long quoi. Bah, là, quand tu regardes un peu en GW, la durée des matchs, c'est plus du 6-10 secondes. Maintenant, avec la nouvelle méta Seiya Shen, les matchs, ils sont pliés en 6 secondes, quoi. C'est ça quoi. Mm. C'est ça. Donc voilà, donc bref, Bastion du Bélier, on a dit tout ce qu'il y avait à dire dessus. Au-delà du skill qui est juste énorme, moi je le trouve trop stylé ce perso. Ouais, franchement, je suis prêt. Est-ce que par contre, moi, je pense qu'il y a encore 2-3 persos à sortir dans la Marina. Je pense que c'est pas pour tout de suite qu'on va avoir la sortie de Chion. En revanche, je pense que c'est peut-être bien le premier qui va sortir en feu. Ouais, moi j'arrête de faire des prédictions là-dessus. Je comprends plus comment ils sortent les Ouais, personnages. mais je me dis à la limite, tu vois, si le reste reste comme prévu sur les boucliers ou quoi. Il y a Bah, Bayan, voilà. le prochain, c'est Bayan. Après, peut-être qu'avec les flèches, ils vont refaire une transition là où tu vas pouvoir. Enfin, Genre j'aimerais bien. Seiyashan. Ouais, Bah, Seiya Shen, tout le monde veut du Seiyashan. Bien sûr. Tout le monde veut du CHN. Je veux du CHN. Matt veut du CHN. On veut tous du CHN. Il n'y a que Rag qui veut pas du CHN, tu vois. Si, Shen surtout. Je suis en retard sur Shen. Ah, t'es en retard sur Shen, toi. Ah, ok. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre Ouais, moi je pense je le vois pas sortir tout de suite. Pour moi, il y a encore trop de persos sur Arena, surtout quand on sait que ils ont décidé de suivre un peu plus les arcs narratifs. Non, ils vont troller, ils vont sortir un spectre tout pété avant, que personne ne voudra. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, et puis tous les noobs qui connaîtront pas, ils seront allés partis là-dessus, et puis ah, bah attendez, 15 jours après. Voilà. Hein. On sait comment ça marche chez vous, hein, messieurs de chez Wanda Games. Hein, on le sait, on a compris. Hein. Ça serait pas le moment de passer sur la troisième partie. On va passer sur la troisième partie. Vas-y. Parce que à côté de Sion, des petits développements de perso et tout ça, il y a d'autres choses qui se créent dans le jeu, Ouais. des modes de jeu, des choses comme ça, et des nouveaux outils qui permettent de booster les personnages. Mais alors, par contre, il va falloir que tu nous expliques un petit peu tout ça, Orlov, parce que c'est un peu compliqué. Alors, en introduction, je dirais pourquoi on va parler de la salle des statuts. C'est parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui commencent à en parler sur YouTube, donc ça voudrait dire que ça va certainement arriver par chez nous. La seule chose qui me freine là-dedans, c'est que dans cet événement, on voit des spectres à débloquer. J'ai peur. Alors, il y a deux possibilités. Soit ils vont le sortir rapidement, et dans ce cas-là, on ne développera pas tous les personnages dans cet événement-là. Soit ils vont attendre que tous les personnages qui s'activent dans cet événement soient sortis, et dans ce cas-là, il n'est pas prêt de sortir ce nouveau mode de jeu. Le mode de jeu, ça s'appelle la salle des statues. Ça sera positionné au niveau de l'académie, à côté de la fontaine, et là où on pose des graines. Là. En face, quand tu rentres dans l'académie, tu as la fontaine, c'est en face. Cet événement, pour synthétiser, il est découpé par couleur, c'est-à-dire il y a un feu, un haut, un terre, un vent, un dark, un light. C'est six catégories. Et dans cette catégorie, on trouve des statues de personnages. La statue, quand elle est débloquée, elle apporte des bonus de statistiques. Quand on améliore la statue, on peut améliorer d'autres statistiques. On peut améliorer la statue pour débloquer ses paliers. Le principe, en fait, c'est d'augmenter les caractéristiques de tous les personnages de l'élément, en fait. Donc, plus vous allez avoir de statues en feu, plus vous allez avoir des niveaux de statues élevés, et plus les statistiques de tous vos personnages feu seront améliorées. Donc ça permet ce qu'on appelle du contenu haut niveau, c'est-à-dire quand vous avez déjà tous les personnages maxés, toutes les constellations, toutes les armures, vous
pouvez encore améliorer la capacité de votre équipe avec ce type de mécanique. Donc, je vais pas rentrer dans le détail des statistiques et de comment les débloquer, parce que bon, c'est assez compliqué à expliquer comme ça en podcast. Ce que je vais donner par contre comme info, qui est pas mal, c'est les personnages qu'il faut pour débloquer les statues. Si vous avez Ouais. pas le personnage, vous pouvez pas débloquer la statue en fait. C'est aussi méchant que ça. Dis-moi qu'il n'y a pas de Joe. Dis-moi qu'il n'y a Allez, pas si. de Joe. Yes! Je le savais! J'ai gardé mes dios, moi, papa! Alors en fait, écoutez bien, pour débloquer la statue, il lui faut le personnage en 5 étoiles, donc ça veut dire en natif. Par contre, pour le débloquer en niveau maximal, la statue, donc la statue, le niveau c'est bois, bronze, fer, Marbre. marbre, or. Ouais, bon, en gros, il y a 5 niveaux. Le 5e niveau pour le débloquer, il faut le personnage en platine. Mais si vous l'avez en 5 étoiles, Ah. vous pouvez déjà débloquer les premiers niveaux paliers Et d'amélioration. comprenez bien que si vous en avez un 6 étoiles, c'est pas la peine. Il faut d'abord avoir le premier à 5 et ensuite tu le fais monter. C'est bien ça. Hein. Je suis pas sûr. Moi, je dirais juste que ton personnage, par exemple, platine, va te débloquer le palier, en fait. D'accord. Après, pour débloquer le palier, il te faut des conditions. Il faut des personnages que tu sacrifies Oui. ou des parchemins. Mais surtout, pour débloquer la statue, il faut que tu aies le personnage dans ton roster. Voilà. T'as Ah, le tu personnage dois dans ton l'avoir juste dans tu le peux roster. pas- En platine ou juste dans le roster? Pour le dernier niveau statut, donc le 5e niveau statut, c'est platine. D'accord? Oui, mais il faut sacrifier Non, un non, platine pas du tout, en pas du plus. D'accord. Ah, putain, Ok. et tu te rends compte, toi, sacrifier un platine, D'accord. bah, jamais de la vie. À chaque palier, ça va te demander des ressources, des blocs de bois, des blocs de marbre, des blocs de fer. Là, c'est en gros c'est du farm pour les avoir. Voilà. Et un personnage du niveau que tu veux monter à sacrifier. Donc, c'est non, c'est même un personnage tout court, je crois. C'est un 5 étoiles à chaque fois. Ah, oui, donc c'était. D'accord. Voilà. Mais un personnage feu pour débloquer le feu, un personnage eau pour débloquer l'eau. Et juste, je crois, c'est Dark Knight, c'est n'importe quel personnage. Parce que t'imagines s'il fallait Non, doublon putain. Dark Knight pour débloquer les paliers. Oui, voilà, alors tu vas claquer un Poséidon Donc, pour monter ton Dark pour- Knight. Donc là, la liste des personnages que je vais donner, c'est les personnages qu'il faut avoir pour avoir les 5 statuts dans l'élément. Vas-y. Alors c'est parti. En feu, Shaina. Aiolia. Ok. Iki Iki du lion. Allez, Oh, papa. allez, et il y en a. Allez, on va tout On va chercher. tous chercher Iki. Vous savez ce qu'on a dit Et en fait, ce que je me suis dit, tu sais quoi, c'est non, c'est pas grave. Iki, je l'aurais. En fait, je vais le débloquer juste en une statue et je l'aurai à un moment ou un autre, mais je vais pas le débloquer maintenant en fait. Ouais. Je me suis dit ça perso. Voilà. Allez, salaud quand même. Le 4e, c'est Krishna et le 5e, c'est Chion. Ouais. Donc là, vous voyez le problème que je vous dis, que ça parle comme déjà de personnages qui sont pas sortis. Ouais, oui, c'est ça. En eau, on a Milo, Tétis, Shiryu de la Balance, Marine et Niobe. Niobe, c'est un spectre. En terre, Aldébaran, Kaza, Shun de la Vierge, Shura et Zélos, qui pareil est un spectre. Ouais. En vent, Dio. Dio, allez. Voilà. Les mecs qui ont des Dio platine, c'est des visionnaires. Oh, ils sont sérieux les types. Dio en platine. Bayan, Yoga du Verseau, Doko de la Balance et Miyu qui est un spectre aussi. Alors, autant vous dire que dans le labyrinthe 20, je suis une quiche, je suis au plus bas. Alors, avec les statuts 20, ça va être exactement la même chose. Je crois que je vais skip tout le 20. Hein. Ah la vache. Ouais, c'est ça. En Dark, il y a Canon Dragon des Mers, Isaga, et après, c'est que des personnages qu'on connaît pas. Pandore, Thanatos et Hypnos. Oui, ça se développe beaucoup plus Ouais. après hein, sur Dark and Light. En Light, Ouais, je vais commencer par les personnages qu'on connaît. Saga Light, Normal. Poséidon, Ouais. Sorrento, Oh putain. Canon des Gémeaux et Seiya Godclose. Ouais. Et alors, donc déjà, juste avec ça, hein, parce que c'est God Close pour ceux qui l'ont pas, si on suit l'arc narratif, c'est God Close, préparez-vous, c'est dans 18 mois, quoi. Voilà, donc, pour revenir à ce que je disais au début, au vu de la liste des personnages, soit ils vont sortir l'événement, mais tu auras la moitié des persos que tu n'auras pas débloqués, qui vont rester en nombre, en fait. Mmh. Un peu comme le bouquin avec l'orphelin. Un peu comme Street Fighter, quoi. Tu as des personnages
T'as les personnages, mais tu peux pas les sélectionner, tu vois. Attention, Ou alors ils vont attendre d'avoir sorti tous ces personnages-là. Et dans ce cas-là, pas prêt de sortir le. Ah ouais, c'est clair. les- Moi, mon opinion, c'est que les statuts, c'est bien d'en parler, c'est bien de prévenir, c'est bien de dire aux gens, faites gaffe quand même, vous amusez pas à tout péter, voilà. Un grand coucou, c'est Tate de Hades qui a réussi à nous faire un Dante platine, qui nous a présenté ça hier soir. Félicitations, mec. Respect. Respect. Dante platine, sans déconner, je sais pas. Je sais pas s'il a monté l'armure et Ah tout, non, mais bah, ça- rigole pas parce que le deuxième en dégâts en épreuve des chevaliers, c'est avec un Dante. putain, qu'est-ce que c'est dingue. Sur Voilà. mon serveur là, C'est- je vais Ouais, voir mais là, le mec. attends, moi, Dante, il y a. Attends, t'as sur un chevalier, je sais plus lequel, dans l'épreuve des chevaliers, justement, quand tu utilises Dante, mais tu le démontes en morceaux, le truc. Je sais plus c'est quoi la combo. Et c'est grosso modo, en fait, c'est comme Dante, en fait, il ralentit le heal de 50%. Je mettais Tétis, je mettais Dante et Evil Saga, et ça me permettait de sauver bien, d'arriver au bout comme il fallait, quoi. Voilà, donc c'était la fin de la partie sur les salles de statut. Donc des personnages à retenir et on ne sait pas quand est-ce que l'événement sort. Maintenant, est-ce que tu peux nous parler de la marque d'Aldébaran, peut-être Ragnarok? Oui, bien sûr. Voilà, donc moi je voulais vous parler du personnage Aldébaran. On le voit souvent en GS, c'est un perso qui est encore très utilisé parce que il a une ouverture qui est juste fou quoi. À son ouverture, donc au début du match, il va fixer, enfin il va faire un focus sur le PV, sur un chevalier qui a le moins de PV dans l'équipe adverse, et il va lui renvoyer, si je dis pas de bêtises, 75% de dégâts. Comme je disais, Aldébaran était un perso très utilisé pour la guerre sainte, et dans n'importe quelle guilde, qu'on tombe contre des grosses, des petites ou des moyennes guildes, même chez nous, il y a des personnes qui utilisent des chevaliers comme Evil Saga, comme Aiolos, Camille, etc. Et sans Ouais. marque, sans enlever la marque d'Aldébaran, c'est des persos qui vont pas tenir. Donc impossible de faire 3 étoiles lors de l'attaque. Alors, excuse-moi, je te coupe 2 secondes. Comme tu disais, c'est bien 75% de dégâts et ça étend et ça dure 25 secondes. Donc c'est énorme. C'est presque, voilà, si on veut faire 3 étoiles, il faut torcher le combat en moins de 30 secondes. Donc en gros, pendant tout le combat, Aldébaran va renvoyer les dégâts reçus. Donc ce que je veux dire par là, c'est que peu importe si la personne qu'on attaque, elle a 2 millions de puissance de moins que vous, plus vous allez lui faire de dégâts, plus les dégâts vont revenir à votre perso le plus faible. Donc c'est la perte d'un personnage assurée. Donc pour ça, en fait, il y a plusieurs counters. Le plus utilisé, c'est Milo du Scorpion. Donc il faut s'assurer que Aldébaran soit le personnage avec le plus de PV dans l'équipe adverse. Si en Team GS, le mec utilise Doko, Aldébaran, Ou Shiryu? voilà, ou Shiryu, c'est des choses à prendre en compte. Il faut aller dans les stats des persos de l'équipe adverse et bien vérifier que Aldébaran ait le plus de PV, parce que Milo, à son ouverture, il va paralyser le personnage avec le plus de PV. Donc si c'est Aldébaran, ça voudra dire que Aldébaran ne va pas mettre sa marque. Alors, petite précision, excuse-moi, je te coupe parce que en fait c'est intéressant ce que tu dis. Il y a juste un petit détail, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais quand vous regardez la team défense d'un adversaire, ou en fait n'importe quel autre truc, en fait, hein, vous allez maintenir appuyé sur l'icône du chevalier, genre 2-3 secondes, et hop, vous avez les stats qui apparaissent, un peu comme quand vous l'avez, vous, dans votre boîte chevalier, quoi. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir aller voir. Non, c'est même t'appuies dessus, hein. Pas besoin de rester appuyé. Juste tu cliques dessus, c'est Ah bon. ouais, je croyais. Ah non, oui, c'est quand tu fais ta team que tu maintiens appuyé pour voir les stats de tes chevaliers à toi, c'est vrai. Mais voilà, en appuyant dessus, vous avez toutes les stats, tous les détails, l'armure et tout et compagnie. Donc c'est très intéressant. Prenez le temps de le faire avant de faire vos combats, quoi. Pour ceux qui le connaissaient pas, genre maths.
Pour pas le citer. Ouais, tu peux reprendre. C'était juste pour la petite parenthèse. Très bien, merci à vous. Donc le counter, du coup, pour enlever la marque d'Aldébaran, on a en numéro 1, on a Milo. Mais donc, faut juste s'assurer que Aldébaran soit bien le personnage avec le plus de PV. Ensuite, en Ouais. deuxième counter, on va avoir le nouveau Poséidon. Donc, la même chose, il faut s'assurer que Poséidon soit le personnage avec le moins de PV dans votre team pour que la marque se fixe sur Poséidon. Et on le sait, au Poséidon, au début du Tout à combat, fait. il prend pas de dégâts. Donc voilà le contre numéro 2. Et le troisième, c'est un peu le même principe, ça va être avec Algetti. Même système, il faut s'assurer que Algetti ait le moins de PV dans sa team. Comme ça, la marque d'Aldébaran se fixe sur Algetti et on sait que Algetti, il devient immortel après qu'il ait plus de PV et donc ça permet de pouvoir continuer le combat et que les DPS derrière puissent. Alors, juste sur Algetti, parce que moi, effectivement, sur le papier, la technique avec Algetti, ça marche aussi. Moi, il y a juste deux choses. C'est Algetti, quand même, au niveau de toutes les stats, est quand même bien plus faible en tank, en parlant GS pur. Hein. Je trouve qu'il est quand même un peu léger, donc ça risque d'être tendu après pour la suite du match. Et si tu veux pouvoir profiter du reboost de vie de l'immortalité, je crois qu'il faut que tu montes l'armure bien haut aussi, quoi, de l'autre côté. Hein. Moi, tu vois, ça a été le problème inverse. En fait, là, je suis en train de parler juste pour enlever la marque. Par exemple, moi, je suis en GS, je vais attaquer Ouais, un mec qui a 2 millions de puissance de moins que moi. Je sais que le combat va pour te pas durer revenir longtemps, dessus. mais si j'enlève pas cette marque, les dégâts vont m'être renvoyés à. Voilà. Et donc, même si j'ai 2 millions de puissance de plus que lui, je vais perdre un chevalier. Voilà. Je vais gagner le combat, mais je vais perdre un chevalier et je vais faire que 2 étoiles au lieu de 3. Donc là, dans ces C'est cas-là, juste un. Voilà. mon Algetti, en gros, il sert à rien. Il sert juste à prendre la marque. Et voilà. Comme il Et le faut. reste de mes En fait, chevaliers c'est ce que alors va voilà, ce kill que le je voulais dire dans cette combat petite remarque-là, c'était si comme jamais il faut. vous êtes sur un combat égal à égal, faites gaffe, dans ce sens-là. Si vous êtes largement supérieur, effectivement, tu mets Algetti, c'est une bonne alternative. Et Algetti, armure 20, parce que pour moi, tu gagnes 75% de guérison à la sortie Ouais. du passage où il meurt, là, et un bouclier à 50%. Oui, voilà. Donc en gros, Oui. t'as bouffé la marque de Aldébaran avec ton max DPS, parce que en fait c'est ça, tu te prends juste les DPS que tu fais Aldébaran. Mhm. Et en gros, t'es frais pour refaire un combat. Hein, parce que 75% de PV Bien sûr, bien et sûr. un bouclier à 50%. Et surtout, Algetti, faut pas oublier, hein, c'est un tank qui tue. Hein. Son ulti, il fait très mal. Hein. Je parle toujours, attention, hein, dans un combat de égal à égal. Si tu es largement supérieur, il n'y a pas de question, il n'y a pas de débat à se faire, il n'y a pas de. Tu vois, là-dessus, on est d'accord. Mais si tu es d'égal à égal, je suis pas convaincu que Algetti ce soit forcément la bonne solution parce que je pense que ta perte de puissance, elle peut être assez conséquente, tu vois. Après, moi, je sais que Algetti, je m'en sers pas mal, même en team 2, parce que la team 1, je fais la méta actuelle avec Seiya, Shun, Sirius, etc. Donc, généralement, j'utilise ça avec mon Seiya qui empêche de mettre la marque à Aldébaran. Et en team 2, comme je fais une multicolore, mon mu que je mettais avant dans ma team 2, qui est passé dans la team 1, est complété par Algetti en type feu. Voilà pourquoi je me suis focus un peu sur Algetti. Ah, c'est un bon truc. Merci beaucoup parce que c'était très 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 intéressant et franchement déjà parler de la marque d'Alger Ouais. c'était cool mais en plus de dire qu'il y avait des solutions contre c'est chouette. Si jamais tu as des solutions contre Shunseiya autres que on met Chignon et puis c'est bon, Il y en a. C'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Voilà, on en parlera peut-être plus tard. tu seras invité pour ça, il n'y a aucun souci. Merci en tout cas. Je voulais juste vous parler d'un petit truc. Je le fais depuis très peu, qui peut permettre de up un poil plus vite. C'est une solution qui coûte pas très cher. Donc chaque jour, vous savez que dans la boutique normale, vous pouvez acheter avec de l'or des pierres violettes. Les sabliers, télékinésie,
Et je sais plus comment s'appelle le dernier, attends, je suis dessus. Volonté divine pour les arts Shiki. Donc, par exemple, je vais vous poser la question. Est-ce que vous faites, une fois que vous avez acheté ces items-là, est-ce que vous faites un refresh avec 100 diamants? Avec 100 diamants, là, ouais, ça dépend. Ça dépend en fait de ce que j'ai attrapé ou pas en fait. Et ce que j'ai dit. Donc moi, depuis peu, chaque jour, dans la boutique normale, je vais acheter avec les pièces, tout ce qui est télékinésie, armure et aria, et pierre violette. Et après, je fais le refresh une fois ou deux. Donc ça va demander le premier niveau de faire un refresh à 100 diamants. Donc c'est pas grand-chose par jour. Et le deuxième, je crois que c'est 200 diamants. Donc pour 300 diamants, tu peux récupérer quand même pas mal de pierres violettes, pas mal de télékinésie et, pour invoquer Ah, c'est pas un mal aria. ça. Voilà, donc je sais pas si les gens qui nous écoutent le font, mais je conseille de le faire. Ça coûte pas grand-chose, ça coûte 300 diamants et ça permet de bien évoluer. C'est une très bonne astuce, merci, parce que moi j'y avais jamais pensé et c'est effectivement c'est cool comme truc ça. Voilà. Tu le faisais toi, Orloff? Moi, généralement, j'attends de faire mon refresh. Par exemple, là aujourd'hui, il y a le temple des 12 maisons, et j'attends de voir la boutique qu'il y a dans le temple. Ouais. Pour savoir si je vais dépenser mes diamants dedans ou pas. Parce que généralement, on peut avoir des parures pas chères ou on peut avoir des fragments Oméga A2 pas chers. Et dans ce cas-là, si j'ai pas dépensé de diamants dans le temple, je vais les dépenser justement dans le refresh des boutiques. Ouais, pour moi, tout ça, même à ces prix-là, ça reste encore trop cher pour un free-to-play. Non, moi j'utilise, moi c'est surtout les pièces de guilde que j'utilise pour acheter de la parure et tout ça. Bien sûr. Et les chevaliers, tout ça. Et par contre, je reconnais que j'ai quand même une chatte énorme parce que j'en ai chopé plein en AFK de la parure et des spatchs et tout ça. Et je crois que j'ai eu 2 ou 3 grès aussi. Enfin, sur la FK, moi j'ai beaucoup de luck, donc ça m'aide pas mal, quoi. En AFK, moi, c'est le grès doré. Ouais. J'ai pu passer 3 persos en grès complet. Ah ouais, vache. Bon, après, ça demande beaucoup d'argent. C'est un gros investissement. J'avais regardé, en fait, ne serait-ce que la parure pour la passer de 0 à 5, ça te coûte déjà 17 millions, plus toutes les autres parures, hein, ça j'ai pas regardé, mais c'est déjà, faut 17 millions, plus la percée 60, donc t'es déjà à 77, et ainsi de suite, ça commence à arriver sur... tu finis avec des bons chiffres à la fin, quoi. Les amis, je trouve qu'on a bien parlé de Saint Seiya, le jeu, mais il y a quand même encore un autre truc qu'il faut qu'on parle, parce que mine de rien, on s'est tous mis à ce jeu pour un dessin animé. Il y a un arc narratif qui existe dans l'anime, dans le dessin animé, mais qui n'a pas été en manga. Cet arc, c'est celui des Chevaliers d'Asgard. Comme Ragnarok est avec nous, on s'est dit on va faire un petit truc un peu là où il fait froid et on a des gens qui ont des poils et tout ça. Et on va parler un petit peu de ça, notamment qui sont d'après vous les meilleurs chevaliers, qui sont ceux avec lesquels vous avez plus d'affect, dans l'arc de Asgard. Qui veut commencer? Comme vous voulez, moi, si vous voulez, je me lance Allez, pour mon top ouvre, 3. dis-nous. On fait. Ah, attends, il y a juste une question. On fait quoi? On fait 1, 2, 3, 3, 2, 1, on fait chacun On fait 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1. Parfait, c'est ma Ouais. préférée celle-là. Allez, vas-y, Ok, entame. donc je me lance. Donc moi, dans l'arc Asgard, mon chevalier préféré, donc on parle bien de l'affect, Ouais. comme vous l'imaginez, ça va être Thor de Fekda, le guerrier divin de Gamma. Mais quelle surprise! Mais la surprise surprise est que je le mets que numéro 3. La surprise, c'est qu'il s'appelle Thor et qu'il a des haches, quoi. Voilà. Donc comment ce personnage ne peut pas apparaître dans ma liste de top 3? C'est impossible. Alors que je l'adore, je ne l'ai même pas mis parce que je me suis dit ça fait tellement copier-coller, c'est bon. Vas-y. Parle-nous, qu'est-ce qu'il raconte ce Thor? Qu'est-ce qu'il sait? C'est quoi sa vie? Qu'est-ce qu'il a fait? Et en quoi pour toi c'est un monument? C'est un monument parce Déjà, que il est grand. il est immense comme personnage et parce qu'il utilise la hache. 2 haches. 2 haches. 2 haches, mec. On le voit pas beaucoup. Dans son combat contre Seiya, c'est un des seuls des chevaliers, si je me trompe, qui a compris que Hilda était possédée. Tout à fait. Et il demande à Seiya de la sauver, quoi. Ils sont deux, hein. Ils sont deux à l'avoir vu, enfin à le savoir. Lui sans doute, il y en a un autre qui le sait. Je dis pas qui parce qu'il y en a peut-être qui vont en parler. Oui. Mais effectivement, ils sont pas nombreux à se poser des questions sur le comportement de Hilda.
Et c'est le seul chevalier Voilà. qui pleure en mourant. C'est vrai. Ça vous a tué, ça, hein? Pourquoi tu dis ça? Voilà. Parce Non, que bah, je le mets pas en numéro 3, quand il alors, meurt, c'est pas un il sait viking. qu'il pourra plus protéger les gens qu'il aime, en fait. Il pourra plus protéger Hilda. Non. Et d'ailleurs, c'est de mémoire la scène de fin, c'est genre ouais, maintenant j'ai compris effectivement, elle a un truc et il faut que tu ailles la sauver. Et il confie à Seiya la mission de la libérer, je crois. C'est quand même un moment C'est assez ça. badass, quoi. Moi, je trouve c'est chaud Ouais. parce qu'en fait, ça fait presque passer Seiya pour le méchant. Genre, je t'ai tué, j'ai pris ta pierre. Ouais, moi il y a plein de moments qui sont comme ça. Je le mets pas comme un méchant dans ce cas-là. C'est bête que le gars meure. Voilà. Mais j'en reparlerai un petit peu après des mecs qui doutent, qui se posent des questions et qui reviennent sur leurs décisions. Voilà. On en On va parlera avoir un un petit peu plus personnage en tard. commun, je crois. Ah, Bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah tiens, Orlov, vas-y, raconte-moi. Ah, moi, mon 3, il est pété. Enfin, il est pété. C'est Fenrir. C'est Fenrir, pourquoi? Parce que chez mon pote qui avait tous les jouets de Chevalier Zodiac, c'est le seul qui avait un masque qui lui cachait les yeux. Et en fait, j'adorais ce perso parce qu'il avait des griffes sur les mains, un peu comme Wolverine dans Marvel, Ouais. et il avait un masque qui lui couvrait les yeux. Et je dis, waouh, il est trop stylé et tout. Après, quand j'ai vu dans l'anime qu'il se fait éclater en 4-2 par Shiryu en lui disant, c'est pas bien l'exploitation des animaux, du coup, je vais te casser la gueule. Bon, il a perdu un peu de sa superbe, mais le personnage en lui-même, hors de ce qu'ils en ont fait dans Asgard, j'avais adoré son design en fait. Alors j'ai le même que toi en 3. C'est vrai? Fenrir. Et alors, c'est ce que j'allais dire. Le design du chevalier est super. C'est ça. mais alors, ben moi, alors, ton pote avait l'armure. Moi, c'est moi qui avais l'armure. Oh. Fenrir, Fenrir, mon gars, mais comment j'ai joué des heures et des heures et des heures avec Fenrir. Son armure était énormissime, c'était génial. Mais effectivement, quand tu le vois en combat, tu fais sérieux? Ouais, c'était dommage. Hein. Ça pour ça, Ouais. c'est hyper décevant. J'en avais pas beaucoup des chevaliers, en fait, tu vois, moi. Donc j'en avais 3 ou 4 et effectivement, Fenrir en faisait partie. D'ailleurs, c'est comme ça que c'est avec lui que j'ai appris que Epsilon, ça voulait dire eux, tu vois. C'est comme ça que j'ai retenu. C'est ouf. Ouais. Non, mais ça me fait trop bizarre de voir que t'en parles et pour quasiment les mêmes raisons que moi, en fait. C'est trop drôle. Ah, et puis dans le combat contre Shiryu, de réutiliser la mécanique, de le rendre aveugle. Oh, j'ai dit, voilà, c'est un peu poussé quand même. Hein. C'est enfin même le coup de l'avalanche, enfin ouais, non quoi. Non, Par contre, ce que je savais pas, c'était que c'est dans cet épisode-là que tu sais ce qui est arrivé au Capricorne en fait. Ah bon, rappelle-moi. En fait, dans la balance, dans les 12 temples du Zodiac, t'as Shiryu qui part dans l'espace avec Shura, et tu vois que Shiryu, il est éclaté par terre après. En fait, tu vois pas ce qui s'est passé entre le moment que Shiryu est sur Terre et Shiryu qui part dans l'espace. Et c'est dans Asgard, ils ont décidé de le mettre en image, la discussion entre les deux, et le fait que le Capricorne enlève son armure pour la mettre sur Shiryu en le dégageant sur Terre en fait. Ah ouais. Oui, si, t'as raison, t'as Je me raison. rappelle plus. En fait, je pense qu'il voulait pas mettre Shiryu avec une armure d'or, dans la première saison, si j'exagère, tu vois. Mais effectivement, t'as raison, je revois bien la scène, mais il me semblait, moi, comme tu disais, il me semblait que la scène, on l'avait vue dans le premier arc, mais peut-être bien que je me suis planté. En tout cas, ouais. Bon, bah écoutez, du coup, on a tous parlé de notre top 3. Qui enchaîne? Bah vas-y, fais ton top 2, vas-y. Ah ben moi, mon 2, ça a été un peu compliqué. Ça a été un peu compliqué, mais j'ai fini par choisir Bud Dalcor. Ok. Le frère Donc jumeau, le blanc. Ouais. Le blanc. Voilà, c'est tout. Allez. Voilà. Mais C'est normal, évidemment, c'est une histoire de ouf. J'en étais sûr qu'il y en avait qui allait le choisir. Ouais, l'histoire de ouf, mais bon, le mec, Non, mais il attaque Aldébaran par sûr. derrière. Non, mais moi, j'aime pas. évidemment que c'est un lâche. C'est C'est un lâche. tout le, C'est un lâche, c'est pas un tout la- chevalier. tout la- toute la force de ce truc-là, c'est justement cette dualité, cet ennemi qui en fait en est deux. Moi, je trouve ça énorme. Effectivement, après, dans les faits, c'est dégueulasse, il attaque machin, etc. On est d'accord. Mais c'est tellement...
c'est tellement un mindfuck quand tu Après, vois le gars sortir, tu fais Oui. oh! Oh non, c'est bon, Bud. En plus, je suis désolé, le skin de l'armure, il est mais ouais, parfait. non. C'est clair. Ouais, mais c'est bon, tu mets Bud dessus. t'es L'armure obligé. est magnifique. Personne d'autre n'a Ouais. mis Bud alors. Ouais. Non. Ah putain. Non. Mais C'est un lâche. non. Et il est jaloux. Il a rien pour lui. En fait, Ragnarok, il les a vécus, les épisodes. Il les a pas regardés. Ils étaient dedans, en fait. Moi, ils étaient dedans, moi. Bah, en fait, ce qui est bien dans ce personnage-là, donc je sais plus comment s'appelle son frère. En fait, tu crois que son frère est super balèze, qui est capable de battre tout le monde. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que Sid est toujours aidé de son frère, en fait, Oui. depuis qu'il est petit. Et donc c'est pour ça qu'il est balèze. Ben, moi, je préfère Sid. Voilà. Ah. Mais bon, c'est pas mon top 2, mais je Moi, préfère Sid. pour moi, Bud, c'est le grand frère qui vient protéger son petit Ouais. frère, qui vient l'aider. Non, tu peux. Rien du tout. Il est C'est le Iki du Shen. il est jaloux. Il est jaloux. Il y a attend une qu'une grosse chose, c'est jalousie. qu'il Et prenne sa alors, place. tu peux être jaloux et vouloir aider quand même. Oui, c'est sûr. Oui, sinon, il aurait laissé Et mourir. attends, c'est pareil, l'histoire un peu à la Spartiate, genre oui, peut y avoir qu'un seul enfant, garçon par famille, donc bah, lui on le jette dans la forêt. Mais bien sûr. C'est Non, pas mal quand même. Moi, Ouais. je suis d'accord avec toi sur l'arc et tout ça. T'aurais préféré avoir un truc, mais en même temps, pour un mec qui est censé garder son identité secrète, qu'est-ce que t'attends d'autre que d'un mec qui veut faire des backstabs, quoi? Non, c'est sûr. Et, Tu vois, ça doit et rester, après, ça doit garder en un plus côté avec une logique. couleur d'armure discrète, quoi. Très, Ouais, blanc. très, très. Dans l'ombre, personne ne le voit. Ouais. Ouais, Ok. voilà. Orlov, c'est quoi, toi? Moi, mon top 2, alors peut-être que ça va être le top 1 de quelqu'un, c'est Seiya avec l'armure d'Odin. Ah, je l'ai pas Ah, compté. je vous ai eu du coup là, parce que Le vous y tricheur. pensez pas à celui-là. Hein. Non. Non, et pourquoi j'y pense pas? Parce que pour moi, c'est pas un chevalier d'Asgard, c'est un mec. Bah pour moi, tu le vois que dans Asgard, donc c'est un personnage Asgard. Oh là C'est là comme là ça, là. je me suis auto-validé. Monsieur, c'est de la mauvaise foi, ça. Ouais. On valide ou pas, Dodo? Moi, je valide. C'est son choix. Après, c'est Bon. le public qui dira si c'est de la merde. Enfin, c'est le public qui dira que c'est de la merde. Ouais, n'hésitez pas en commentaire à dire que. Bah, moi, je le dirais, c'est de la merde. C'est pas foulé. Bah en fait, c'est le truc que tu vois pas venir. C'est vrai. Et à la fin, il se bagarre contre Ida, il prend une rousse comme d'habitude parce que on frappe pas les femmes. Et Odin qui dit, en gros, bah je préfère t'aider toi plutôt qu'aider celle qui entre guillemets prie pour moi. C'était fort ce passage-là, je trouve. En plus, c'est la seule armure avec une épée. Je dis waouh, c'est bon, ça coche, c'est magnifique. Elle était classe. Ah oui, c'était franchement ce personnage-là, donc avec cette armure et son épée, je me suis dit ouais, c'est le plus balèze de l'arc, il est trop fort quoi. Et tu le vois pas venir en plus. Non, tu le vois pas venir. Et c'est vrai que moi, c'est vrai que je m'attendais pas non plus. Je reconnais que c'est pour le coup, tu t'attends pas à le voir arriver avec la machine, quoi. Effectivement, c'est très ouais. Mais pour moi, c'est pas un chevalier d'Asgard. Merde, c'est tout. Pour moi non plus. Bah, du coup, moi, mon top 2, je vais être ridicule à côté de ça. Pourquoi t'as mis quoi? Hagen de Merak. Eh, tu sais Qui ça? Guerrier divin de Beta. Ah, mais il est juste fou, ce cheval. Ah, le cheval. le cheval. Le cheval, ouais, J'ai failli le mettre. d'accord. Ouais, j'hésitais avec lui. Son combat avec Yoga et tout, le mec, il gère aussi bien la glace que le feu. Ben, c'est un tueur. C'est monstrueux. J'ai hésité beaucoup Voilà. et moi j'ai fait appel à l'affect pour mettre Fenrir, mais j'ai vraiment hésité entre les deux, quoi. Voilà, donc moi, c'est clair. C'est énormissime. son combat est, moi, bah, je le trouve trop beau parce que bah, Contre tu vois, Yoga, hein, Yoga, c'est ça, hein. il est en souffrance complète dans ce volcan là. Et l'autre, il te gère aussi bien la lave que la glace. Enfin, pour moi, et puis même les attaques qu'il faisait avec ses poings, ça ressemblait à comme deux illusions du Phénix là, avec ses poings. Le fait qu'il meure à 2 cm de sa meuf. J'en rigole, mais surtout c'était pas drôle du tout, tu vois. On entend ça et on rigole, on est dégueulasse, les gars. Et que Yoga, il va lui piquer sa meuf. Et que Yoga lui pique sa meuf, ouais, c'est vrai. Comme d'hab, quoi. Voilà. Au niveau affect, hein, on parle, mais bon. Non, c'est vrai. J'ai failli le mettre en top 1,
Mais mon top 1, ça va vous surprendre encore plus. Mais voilà, il y a encore plus d'affect. Il a choisi Albéric. C'était un très beau jouet, le personnage en plus avec son armure rouge et argenté. C'était pas blanc, c'était argenté. Argenté. Et Et pareil, je l'avais aussi à Gun. Moi aussi, je l'avais. Je l'avais aussi en armure et c'est vrai que franchement, elle était très 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 belle. Même la monture, enfin la façon dont c'était posé, c'était trop bien. Avec cette espèce de double patte là. Et tu sais que son armure, c'est le cheval d'Odin. Ouais, je sais bien. Ouais. Je sais bien. Et alors, qui va se lancer sur le top 1 et lancer un clash monumental? C'est moi qui commence par le top 1. Ouais. Putain, tu m'as déjà tellement déçu avec ton 2, alors vas-y, pour on en est. Bah avec le 1, c'est impossible. On peut argumenter pendant 45 minutes, j'aurai raison. C'est le meilleur personnage de la Casgard. Ah putain. C'est Mime. Bah oui. Oh Mime. Oui. Oh là 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 La là. musique, c'est la meilleure de tout le dessin animé quasiment. Oui. L'histoire de ouf qui te raconte ton histoire. Ouais, mes parents sont morts, ils ont été tués par un chevalier, patati patata. Il se tabasse la gueule avec Sean, il se tabasse la gueule avec Iki. Iki lui fait une petite séance de psy avec son illusion du phénix. Le mec il dit en fait non, j'ai raconté une histoire de ouf parce qu'en fait c'est moi qui ai tué mon père adoptif alors qu'il était gentil avec moi et tout. C'est énorme. Et du coup le mec il décide de se battre sans armure parce que Iki il a plus d'armure. Et c'est franchement c'est le meilleur personnage, meilleur combat, meilleure histoire, meilleur twist parce que tu pars sur une histoire, une vision du perso et en fait ça change, c'est un mec qui est traumatisé par son enfance. C'est franchement trop bien. Trop bien. Moi, j'avoue que honnêtement, je me rappelle quand j'ai vu ce gars arriver avec sa lyre. Et toi, tu vas bastonner avec une lyre. Ok, ça marche. Et comme tu dis, quoi, mais c'est tellement énormissime. C'est incroyable. Non, le personnage était tellement ouf que son attaque, elle est reprise par un des personnages des spectres avec les fils là, qui manient tout le canon. Je sais pas si tu te rappelles, qui lui battent les mains. Ça, c'est les fils de Mime. L'armure qu'il a, c'est la même que comment s'appelle le mec aux enfers. Orphée, voilà. Donc tu vois, le personnage était tellement bien, ils se sont dit non, c'est pas possible, on a gâché trop de bonnes idées dans lui, faut qu'on la reprenne. C'est ça. Moi, il fait partie de mon top 1 aussi. Et pour juste un truc, c'est la musique quand il joue, enfin la mélodie qu'il joue de la harpe. Elle est belle, ouais. C'est la même mélodie que l'exécution de l'aurore de Camus. Ah, c'est celle-là? C'est la même. Oui. Ah, ok. En fait, c'est balèze parce que je me rends compte que avec nos 5 chevaliers, sauf l'autre là qui nous a mis une roue de secours, on est à peu près, on a eu les mêmes questions, les mêmes. Bon, après, il n'y a pas non plus de 37 chevaliers dans Asgard, mais on a eu les mêmes hésitations, quoi. Et moi, j'ai mis le 1, j'ai mis Siegfried. Ouais, t'as mis le plus fort, c'est facile. Bah ouais, c'est facile, ma gueule. Mais alors déjà, de 1, quand je vous ai dit que j'avais 3 ou 4 chevaliers, bah le 3e, c'était Siegfried, tu vois. Ouais, il était bien celui-là, avec son casque dragon sur l'épaule, là, il était bien. Aïe, le skill. Et effectivement, moi je trouve que le combat de Siegfried, au-delà de c'est le plus puissant ou quoi, le combat de Siegfried contre Seiya, et les gars, mais je sais pas, enfin, on en parle un peu de ces épisodes ou quoi? On en parle de ce moment où tu es vraiment sur le truc, c'est le duel de chef, le combat. Ce que je disais à Ragnarok, c'est que c'est un parallèle avec Balder, le personnage le dieu qui était immortel, qui était invincible, et qui avait un seul point faible, et voilà, si tu sais le point faible, tu peux peut-être le battre. C'est ça, avec le point faible sur le cœur. Qui, au passage, est le même point faible que Shiryu. Oui. Faut lui taper sa patte de dragon, faut lui taper sa petite feuille. Voilà. Et comme par hasard, c'est Doko qui est au courant. Ça, c'est un peu bizarre, mais bon. Ouais, mais c'est énormissime, quoi. Ouais. Non, moi, je rajoute surtout son sacrifice contre Sorrento. Et le sacrifice contre Sorrento derrière, qui est énorme. Enfin, moi, je trouve que la fin de Siegfried est énorme. Et c'est un peu, t'as vraiment envie de dire, mais attends, ce match-là, il n'aurait pas eu Sorrento, ça aurait fini comment en fait? Est-ce que Seiya, il n'aurait pas perdu? Moi, personnellement, je pense que Sorrento a sauvé les miches de Seiya, quoi. parce que je vois pas Seiya gagner, quoi. On est d'accord. Non, ça reste, c'est un très bon personnage. Ouais. En tout cas, c'est cool parce que je vois qu'on a, enfin, comme je dis, il y a 3 places chacun, mais on a réussi à en glisser 5, à part l'autre, voilà. Mais franchement, c'était très, 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 très bon. Parce que vous pensez pas en dehors de la boîte, les mecs, vous êtes enfermés, c'est pour ça. C'est ça, ouais. Mais je suis surpris que Orlov, tu aies choisi Mime. Je pensais être le seul à kiffer ce personnage.
Ah ouais. Mais non, mais Mime, c'est fou non. quoi. Même moi, entre Mime et Hagen, et Fenrir, je dis ah putain, je sais pas. Mais Mime est resté très 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 longtemps, comme l'a dit Orlov. Pour moi, Mime, le moment où l'autre il découvre un peu, enfin il se rappelle ou il reparle un peu de la vérité sur un mort de ses parents. Oh là 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 là, ça fait mal. Ça fait mal. C'est comme Bud et tout, c'est des trucs que tu vois pas venir et pouf, ça tombe dessus. Non, Ah c'est oui, Bud, c'est sûr, tu le vois pas venir, il te tombe dessus, ouais. c'est ça, c'est exactement. C'est tout le but Le du truc. traite de sa race, là. Rag voulait tenir à ce qu'on fasse un petit point, juste un petit rappel, en se posant la question avec nostalgie de c'était quoi ton moment préféré de tout Saint Seiya. Et je suggère que Rag nous en parle à la fin. Orlov, tu veux bien commencer? Ah, je vais commencer, mais encore une fois, vous allez me dire que je joue pas dans la même catégorie que vous. Oui, si c'est pour nous dire ouais, le générique qui était trop bien, non, Le franchement. passage qui m'a fait dresser les poils sur les bras, parce qu'il était bien fait, parce que il se passe 2-3 trucs en fait qui amènent à ce passage-là. En fait, je sais pas si vous vous rappelez, il y a un film qui s'appelle La Légende de la Pomme d'Or, avec la déesse de la discorde qui met une pomme sur Athéna et lui absorbe sa vie vitale. Et il y a un dernier mec qui reste là-haut qui s'appelle Orion, le Oui. chevalier d'Orion. Et le chevalier d'Orion, il est tellement balèze, il avait genre le niveau d'un chevalier d'or, il les éclate tous, mais tous, 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 tous. Et il y a un combat de ouf. En fait, déjà, il explose le crâne de Seiya, donc Seiya est fini en face de la montagne avec le crâne en sang. Et il y a un combat de fou entre Ikki et Orion, mais c'est pas un combat genre je te fais une attaque, tu me fais une attaque. Ils se font des prises, ils s'envoient dans les murs, ils se mettent des coups de poing en même temps dans la gueule. Le combat, il était ouf en fait. Il était ouf par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir avec je te fais une attaque, tu me fais une attaque, je te fais une attaque. Le combat était vraiment très dynamique, très Tout très à bien. fait. Donc là, l'intensité elle monte à fou. Et là, il se passe un truc. Genre tous les chevaliers de bronze, ils commencent à lever la main en l'air et ils envoient leur cosmos vers Seiya en fait. Avec Cosmo rouge, Cosmo rose, Cosmo vert. Ils envoient tous leur énergie comme ça, un peu comme la force universelle dans Dragon Ball Z Ouais. en fait. Et tu vois donc pendant ce temps-là, Ikki il se met sur la gueule avec Orion, mais bon, il se fait plus éclater que que se battre en fait. Et il y a la lumière dorée qui arrive et c'est Seiya qui remonte les marches avec un cosmos doré qui brûle de partout, genre les cheveux qui flottent en l'air et tout. Et comme si ça suffisait pas, l'armure Sagittaire qui arrive. Oh. Et là, il plie le match en 2 secondes contre Orion. Il tire sa flèche et elle lui dit tu pourras jamais détruire la pomme sans tuer Athéna, etc. Il tire la flèche. La flèche, elle traverse la tête de la déesse de la discorde et elle finit dans la pomme et elle s'arrête contre le sein d'Athéna. Ah. Et tout cet enchaînement d'actions, il est juste parfait, très bien dessiné, très belle musique, les effets de lumière, l'espèce de on te donne tous notre force pour que tu puisses te taper une dernière fois. J'ai adoré ce passage-là. Classe. Vraiment, vraiment, vraiment très très bien fait. Classe, super classe. Je te mets un 7 sur 10, franchement, très bien. Tu l'as Puis très bien raconté, ça raconté, donne envie voilà. d'aller voir. Moi, de mon côté, c'était. Comment ça va être difficile. Moi, c'est Milo. Voilà. Mon moment mon moment frisson, c'est Milo. Milo dans tout. On a dit Senseiya, on n'a pas dit Tintin. Milo, quand tu prends déjà. Tu me fais peur. Milo qui vient. Pourquoi? Bah parce que moi, c'est un passage avec Milo aussi. Oh putain, bah, Merde. alors on va avoir. Bah, moi, j'en vois 2 dans ma tête, mais Ouais, bah, allez, je vous écoute. c'est ça. Pour moi, c'est tout Milo de A à Z jusqu'à même AA et machin. L'histoire de Milo est énorme. Si vraiment je devais en retenir qu'un, c'est vraiment Ouais. le moment où. Ah, putain, t'as choisi le même que moi. C'est le Peut-être. moment en fait où il réalise que s'il n'avait pas son armure, il se serait fait défoncer par Yoga et qui réalise en se disant mais attends, mais finalement peut-être que leur combat il est bon. Enfin, toute leur remise en question qu'il y a derrière, elle est énorme. Et tu vois, si tout à l'heure je parlais de Fenrir qui non, c'est pas Fenrir, c'est Thor qui meurt alors qu'il a pris conscience qu'il était dans l'erreur. Là, on a un Milo qui se rend compte qu'il est dans l'erreur, mais qui réussit, mais qui est encore en vie. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Tu vois, et qui donc peut se remettre de ses péchés. Tandis que Thor, bah, lui, dans Asgard, il se rend compte de ses erreurs et c'est trop tard. Il peut plus rien faire pour réparer ces erreurs-là. C'est Bah ça va, on n'a pas choisi le même passage. mais il n'y a pas que ça. Enfin, toute l'histoire de Milo est énorme. Ouais, mais il y en a tellement. Enfin, déjà le combat, le concept même du combat. Donc
le meilleur ami de Milo, c'est Camille Duverso, qui est le maître de Yoga, et qui va se taper contre Milo, eh ben, c'est Yoga. Bon, allez, c'est bon, ça va. Déjà, ce premier truc-là Enfin, c'est du dramatique, quoi. C'est des trucs que tu vois que dans le théâtre du XVIIe siècle. C'est énorme. C'est quoi, toi, ton choix, Rag, dis-moi? Moi, Canon. c'est dans l'arc Hades. C'est Ah putain, ouais. Can- Tu vois, je me suis arrêté. voilà. Je me suis arrêté justement Ca- parce que je me disais, tu vas parler d'Hadès après. Canon contre Milo. Mais ce C'est moment, énorme. je, C'est monstrueux. je vais passer pour voilà, mais j'en ai pleuré. Même je l'ai revu il y a quelques temps. Ça m'a encore fait les mêmes émotions. Quand tu vois C'est incroyable. Canon qui se prend les 14 couches de Scarlett, qui attend de se taper Antares, et que finalement Milo il lui bouche le point vital pour le sauver. Et C'est énorme. la phrase de Canon quand il dit euh, Milo, tu t'en vas, tu me laisses avec un ennemi, avec ta déesse, et Milo qui répond, je ne vois plus d'ennemis auprès de ma déesse, je vois un frère d'armes. C'est Canon des Gémeaux avec la musique qui va bien derrière, mais c'est monstrueux. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Mais Moi, je me suis arrêté quand j'ai commencé à parler de Milo parce que c'était la deuxième étape, c'était ce combat-là qui est juste mais c'est fabuleux. incroyable. Et quand tu le vois marcher là, et dans sa tête, il dit Canon, les humains ont droit à une deuxième chance, pourquoi pas les chevaliers? Enfin, il est fabuleux ce personnage. Ce moment, C'est incroyable. voilà. Je trouve, moi, comme tu dis, pour moi, Milo, tu peux pas mettre un élément. Milo, c'est tout de A à Z. Du C'est ça. moment, la première fois que tu le vois, où déjà le gars se met déjà en. C'est ça qui est fou. Le gars déjà est en opposé à Yolia, qui est quand même le faire-valoir du grand pop, tu vois. Et déjà là, le gars se dit non, mais en fait, toi, là, on va pas se battre parce que ça va durer 40 jours et 40 nuits. Et je suis pas d'accord avec ce que tu vas faire, tu vois. Moi, je veux aller le faire à ta place et tout ça. C'est déjà. Ouais, non, c'est énorme. C'est énorme. Et comme tu dis, tu vois, à un moment, on l'entend dans son combat contre Canon. Il dit enfin, il se pose la question pourquoi Canon se laisse se faire appliquer les couches de Scarlett, alors que si C'est sûr. il rentrait dans le combat, il sait qu'il perdrait le combat contre Je le Canon. perdrai. Et il le dit. Mais ça appelle un autre moment que j'ai trouvé émouvant, c'est quand Canon il lâche son armure pour son frère pour se sacrifier contre Radamantis. Ah ouais, Ce passage-là était fort aussi. Oui. C'est la fin de la rédemption en fait. Ça commence contre Milo Oui, c'est vrai. et ça se finit contre Radamantis en fait. Ah, mais c'est des évolutions assez dingues. Hein. Mais comme vous avez dit dans votre premier podcast, enfin, Senseiya, il y a beaucoup de moments comme ça qui te qui te transmettent des émotions, et c'est ce qui fait que cet animé, il est juste fabuleux, quoi. Il est terrible. Pas autant que Kenshin le Vagabond, mais il est terrible. Je le répète encore, allez voir Kenshin le Vagabond. Allez voir Kenshin le Vagabond, c'est monstrueux. Ah, super. Bon, les amis, merci pour tout ça. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Ouais, on s'arrête là pour aujourd'hui, c'était très bien. Bah, C'était parfait. encore merci Mission accomplie. pour votre invitation. Merci surtout de t'être proposé. Hein. Rag, franchement, tu repasses quand tu veux. C'était vraiment un plaisir de t'accueillir. Avec plaisir. Merci pour la marque, merci pour tout ça. C'était vraiment très sympa. Est-ce que je peux revenir sur juste un truc avant qu'on se laisse? Je pensais que tu allais dire, est-ce que je peux dire un coucou à quelqu'un? À ma maman. Non, tout à l'heure, vous avez parlé qu'on ne tape pas les femmes. Mais ça veut dire que je peux plus taper Tish de Nemesis? Moi, je sais pas si c'est une femme. J'assume pas, moi. Je sais pas. Ah, mince. Ouais, c'est vrai qu'après tout, on est sur Internet. Hein. Si ça tombe, c'est même un robot, on n'en sait rien. Tu vois. Ça se trouve, elle s'identifie comme un lapin. Tu n'as pas le droit de dire que c'est une femme, en fait. C'est ça, exactement. C'est vrai. Qu'est-ce qui te permet de dire que je suis une femme? Bon, les loulous, je vous laisse. On va y aller. On fait un gros coucou, un gros merci à tous ceux qui nous ont écoutés, à tous ceux qui sont encore là. Majug, il faut le dire, parce que est-ce qu'il parle, on parle pas assez de lui, donc. Parce que... C'est vrai, oui, on parle pas assez de lui. Merci Majug pour les dessins. Merci Majug pour les graphismes. Merci Majug pour le Discord. Merci Majug pour avoir dirigé la guilde. Merci Majug pour quoi donc merci pour le marché. Merci pour les armures. Merci pour ouvrir les l'épreuve du grand pop. Merci pour les drops d'argent. Voilà, oui, c'est surtout Rag qui remercie pour ça. Pas merci pour les cartes, parce que ça fait des addicts, je crois. Putain, ouais, grave.
Sur ce, les amis, merci à tous. Merci de nous avoir écoutés. On vous fait un gros coucou. On se dit à bientôt pour À la prochaine, un troisième ouais. épisode. On ne sait pas de quoi on parlera. Tu repasses quand tu veux. Ça marche, merci. Ciao, bye bye. Salut. Ciao, salut. Merci à tous.